Bonjour, nous sommes le 7 février, mercredi 7 février 2024. La matinée est beaucoup pluvieuse, on a énormément de pluie, ils sont en train de tomber, ce qui est bon pour rafraîchir les sols euh, et humidifier l'environnement et nettoyer surtout l'environnement parce que dire, la pluie sert aussi de nettoyage, elle ne sert pas que d'infiltration des eaux pour avoir des ressources en eau dans les nappes phréatiques, mais ça sert aussi à nettoyer les rues, voilà, et apporter bien sûr un, un abreuvage pour les animaux, les plantes et tout ce qui s'ensuit. La pluie sert énormément. Elle a beaucoup, bien que beaucoup de personnes n'aiment pas quand il fait pluvieux, mais la météo est là pour d'abord servir l'environnement. Les pluies sont là pour servir l'environnement. Et donc ici pour l'instant, euh, les sols sont gâtés en tout cas. Les sols parce que c'est les premiers à recevoir les pluies, ce sont les sols. Et donc euh, la terre est gâtée. On va dire que la terre est gâtée. Et les animaux aussi. Quand la terre est gâtée, les animaux sont gâtés, c'est un cycle. Tout le monde est content. Alors je vous présente ici une primitive qui est x carré moins 5x, enfin l'inverse. X carré moins 5x plus 25 à une constante près qui est 3. Donc x carré moins 8x plus 25 qui est du second degré. Ouais, j'ai noté 8x. Bon, c'est pas un problème, je peux faire 8x. On va faire 8x. Voilà. Donc c'est l'inverse de ceci, 1 sur f, et c'est 3 fois g. Donc, vous voyez la fonction en bleu, toute petite. Alors les racines de f, alors je n'ai pas vu j'ai pas fait attention à la fonction, la parabole. Ouais, la parabole, ouais, plus 25, elle est tout au-dessus. Donc il n'y a pas de racine à ça. Il n'y a pas de racine. Il n'y a pas de racine. Il n'y en a pas. Ça va parce que si on regarde, je fais un zoom, plus 25, il est tout au-dessus. Non, il faut que la voir apparaître, bien sûr. Voilà, voilà. Voilà. Donc il n'y a pas de racine à ça. Et vous voyez que là où c'est incurvé pour la parabole, c'est incurvé pour l'inverse de la parabole. C'est normal. C'est comme vous mettez les valeurs. Plus c'est petit, plus on a un effet inversement proportionnel. Donc plus les valeurs sont petites de la parabole, et plus les valeurs sont grandes de l'inverse de la parabole. Donc qu'est-ce qu'on peut dire ici? Le domaine de la fonction, c'est x appartenant à R. Et bien maintenant, on va résoudre la primitive. On va la calculer, du moins c'est plutôt calculer. Hein. On résout une équation, on ne résout pas. Quoi qu'il peut y avoir des équations dans les primitives. Donc on peut résoudre aussi des primitives. Mais ici, c'est. M'étonnerait que ce soit une résolution, c'est plutôt. C'est 3. X carré moins 8x plus 25.
à constante, on peut sortir aussi une primitive. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. C'est un 3, c'est pas un 8. Dans l'énoncé, c'est un 3. Je sais pas qu'est-ce que j'ai avec 3 et 8 aujourd'hui, mais voilà, c'est 8. Tantôt j'avais mis 5. Voilà. Enfin, c'est 8 ici, je m'étais trompé. J'avais mis 5 et maintenant je mets 8 alors que c'est 3. Enfin bref, on continue notre nombre de chemin. Et vous aurez compris que pour faire une telle primitive, il faut aller chercher un carré parfait. On voit bien que c'est de l'ordre de l'arc tangente. Hein. Vous voyez tout de suite. Le tout, c'est de former l'argument de l'arc tangente. Alors, on a x carré moins 8x plus. Alors, ça correspond à x moins 4. Non, parce que je m'excuse. Si on fait le calcul, moins 8x, dans moins 8x est contenu le double produit, fois, d'office on aura, pour avoir 8 c'est 2 fois 4, x. Et bien sûr, si vous mettez x au carré, ça fait x carré. Si vous mettez le 4 au carré, ça fera 16. Donc comme vous avez additionné 16, il faut soustraire 16. Donc ce qui correspond à x moins 4 au carré, moins 16. Oui, mais il y avait un plus 25. Hein. Donc on va noter ceci. Alors qui est qui Ça c'est pour l'écriture ici, c'est le carré parfait de celui-ci. Donc on aura ici x carré moins 8 moins alpha plus alpha. Et donc alpha vaut 16. Et donc là il faut mettre racine carrée de alpha qui vaut 4. Donc on a x moins 4 au carré moins 16. Mais il y avait un plus 25 au départ. Et donc il faut calculer cette primitive là. Et vous voyez tout de suite que c'est une arc tangente. Hein. Donc j'ai j'ai un petit problème technique, voilà. Enfin bref, c'est arrangé. Dx sur 25 moins 16, ça fait 9. X moins 4 au carré, moins 9. Et là, vous voyez que vous avez... non, c'est plus 9. Je m'excuse, c'est plus 9. 25 moins 16, c'est plus 9. Ce qui fait 3dx sur 9 plus x moins 4 au carré. Je vais mettre le 9 en évidence. On a dx plus x moins 4 au carré, on a divisé par 9. 1 neuvième, c'est 1 tiers. Dx plus
x moins 3, 9, x moins 4 sur 3 au carré. Et là, on va poser u égale x moins 4 sur 3. Différentiel de u égale 1 tiers de dx. Dx égale 3 du. Et là, elle est bien présentée pour voir que c'est bien une arctangente. Alors, on a 1 tiers. Notre du, attention qu'ici c'est dx égale, oui c'est ça, dx égale 3 du, c'est bon. 3 du sur 1 plus u carré. Bon, 1 tiers et 3, ça tombe. Il va rester égal arc tangente de u plus k, c'est arc tangente. Alors u c'est x moins 4 sur 3. Bien sûr, une constante près. Donc, la primitive c'est arc tangente de x moins 4 sur 3, une constante près. Bon, il n'y a rien de compliqué là-dessus, je vous le dis tout de suite, il suffit juste de créer ici le carré parfait, hein. C'est toujours la même chose. Toujours la même chose. C'est la présentation, il faut ramener vers une présentation qui ramène vers une primitive d'arctangente, parce qu'on devine dès le départ, enfin on devine pas, c'est pas une devinette, mais on remarque dès le départ qu'on a voilà, des carrés parfaits. Enfin, on peut produire, voilà, avec du second degré que l'on a en présence ici, un carré parfait. Et donc, un carré parfait plus une valeur carrée, mais c'est d'office une porte ouverte vers, comment on appelle ça, l'arctangente. Vers une primitive qui est l'arctangente. Et de facto, c'est le cas ici. Maintenant, on va calculer la primitive de f. Non, c'est pas de f, je m'excuse. J'ai raconté une bêtise. C'est pas de f, c'est la primitive de h. Voilà, c'est bien arctangent de 1 tiers de x moins 4. Bon, c'est ce qui a été trouvé. Bon, maintenant, pour vérifier, vous pouvez dériver. Hein. Vous dérivez arctangent de x moins 4 sur 3, vous allez retrouver tout ce qui est là-bas. L'expression 3 sur x carré moins 8x plus 25. Il suffit de le dériver. C'est une dérivée assez simple. Je vous remercie.